Le Fonds monétaire international vient de publier une analyse inédite sur un vaste sujet, comment combiner les réformes structurelles et la politique budgétaire. Dans cette étude, le FMI a examiné l'historique des réformes menées dans 26 pays européens et leurs effets concrets. Objectif, faire baisser le chômage, augmenter la croissance ou le pouvoir d'achat. France Stratégie a voulu ouvrir le débat autour de plusieurs économistes. Il faut essayer de compenser les perdants des réformes, notamment les bas revenus, en faisant du soutien budgétaire aux réformes qui va réduire l'opposition aux réformes, faciliter leur mise en œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce cas de figure, on peut avoir un package qui combine des réformes et du soutien budgétaire qui va améliorer l'emploi, améliorer la croissance et en même temps réduire la dette publique parce que ces réformes génèrent des rentrées budgétaires à moyen terme et ces rentrées budgétaires peuvent plus que compenser le stimulus budgétaire qu'on fournit au moment des réformes. Déréglementation de certaines professions, télécom, indemnisation du chômage ou retraite, les sujets sont nombreux pour faire évoluer l'économie en Europe. Le FMI encourage donc les pays à accélérer le rythme des réformes, mais certains n'ont pas les marges de manœuvre budgétaires suffisantes. Les pays sont très différents dans la zone euro, les situations sont très différentes, les causes du chômage peuvent être très différentes, donc il y a un préalable avant de faire ces analyses qui sont intéressantes par elles-mêmes, de voir mais quelles sont vraiment les réformes importantes dont on a besoin et est-ce que ces réformes, si elles sont aussi importantes qu'on peut le penser, nécessitent un soutien par des baisses d'impôts sur les gens qui sont directement impactés négativement par les réformes ou en soutenant la demande, par exemple, par un effet de l'investissement public. Les effets à court terme de certaines réformes, comme la perte de pouvoir d'achat ou les suppressions d'emplois, sont clairement dissuasifs. Mais ils doivent, d'après le FMI, être accompagnés par l'État pour avoir des effets bénéfiques sur le long terme.